Et puis on va directement passer à que penser de la littérature avec François qui va nous parler de la sténose lombaire. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci Monsieur Lind pour cette communication. Je vais vous parler des complications de la chirurgie endoscopique et de la chirurgie minimale-invasive dans la sténose canalaire avec une revue de la littérature de ce qui se fait actuellement. Alors effectivement, quand on a essayé de voir ce qui se faisait, on s'est rendu compte qu'il y avait une littérature extrêmement profuse avec plus de 481 articles. Quand on rentre comme mèche, des mots comme complications endoscopiques et lumbar stenosis. Donc un nombre d'articles très important et on a décidé de se focaliser sur les méta-analyses et donc il en est ressorti 32 entre 2010 et 2024 avec des méta-analyses à la fois intéressantes, d'autres pas exploitables et donc le but c'est essayer de voir ce qui se fait actuellement et comme sujet principal dans ces méta-analyses, les complications dans la chirurgie endoscopique dans pour ma part le canal lombaire étroit. Donc une littérature vraiment toujours plus riche, on a vraiment l'impression que la technique de chirurgie endoscopique, même si elle est ancienne, il y a un véritable engouement, tant dans les praticiens, donc avec un nombre de centres qui augmente de façon considérable, de plus en plus de chirurgiens qui se mettent à cette technique. C'est jamais très simple de changer complètement de façon d'opérer, de passer d'une intervention, on a l'habitude de la faire en une demi-heure, 40 minutes, et de recommencer une courbe d'apprentissage. Mais on voit qu'il y a vraiment un engouement, et c'est le cas également dans la littérature, avec une augmentation très rapide du nombre de publications et également de méta-analyses. Entre 2010 et 2024, au total, vous avez 31 méta-analyses publiées en 5 ans, entre 2019 et 2024, donc vraiment une augmentation rapide et ça intéresse tout le monde sur la Terre, principalement en Asie. Sur les 32 méta-analyses qu'on a retenues, il n'y en a que 6 qui ont été publiées par des équipes américaines et européennes et les autres par des publics asiatiques, notamment chinoises, 20 au total sur ces 32. Donc vraiment un engouement très important et une augmentation très rapide de nombre de publications. Sur ces 32 méta-analyses, il y en avait au total 11 qui n'ont pas été retenues. On ne les a pas incluses en fait du tout, étant donné que soit c'était des articles qui n'étaient pas en anglais, soit dans des revues où il fallait payer pour les publier, soit les données n'étaient pas exploitables, les résultats n'étaient pas intéressants. Bref, celles-là, on les a mises de côté. Et on s'est intéressé aux méta-analyses à la fois observationnelles, c'est-à-dire une description pure et brute de données, sans aucune comparaison, juste les complications, c'est ça. Des méta-analyses qui s'intéressaient à comparer les complications entre l'UBE et le mini-invasif, l'endoscopie de manière générale, c'est-à-dire UBE et monoportal contre le mini-invasif, l'UBE et le monoportal versus le mini-invasif. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous montrer toutes les études ensemble, mais on en a retenu certaines parce qu'elles nous paraissaient essentielles. Cette première méta-analyse, en fait, qui a été publiée dans World Neurosurgery en 2021, étudie de façon en fait purement observationnelle l'efficacité et la complication, c'était la première en fait, pour se rendre compte l'intérêt de l'endoscopie dans le recalibrage lombaire. Et dans cette méta-analyse, sur la partie des complications, vous aviez donc des résultats qui étaient intéressants. Donc ils ont sélectionné pour cette méta-analyse 13 articles avec une population au total de 586 patients et donc un taux de complication global de 5%. Et la complication la plus fréquente qui était retenue, c'était la brèche durale, suivie de l'hématome épidural pour seulement 1%. La deuxième méta-analyse observationnelle, donc un an plus tard, on est en 2023, faite par une équipe également chinoise qui, elle, ne s'intéresse pas à l'efficacité et aux complications, mais vraiment que aux complications, et qui essaye d'aller vraiment dans les détails pour essayer d'être le plus efficace dans ses résultats. Et donc là, on retrouve 14 articles, une population de 707 patients et un taux de complication qui est quand même pas négligeable de 8,1%, donc selon leurs chiffres, avec évidemment la brèche durale qui est la complication la plus fréquente, suivie de la paralysie transitoire, 2,6%, l'hématome épidural et la décompression incomplète qui sont pour 1,1 et 2% également. On s'intéresse ensuite à essayer de comparer, se dire est-ce qu'il y a plus de complications entre les différentes techniques dans le mini-invasif et dans la chirurgie donc, par endoscopie. Donc on a essayé de voir les méta-analyses qui s'intéressent à comparer les techniques entre elles.
Donc cette première méta-analyse, publiée également dans World Neurosurgery en 2022, s'intéressait à comparer donc l'UBE, le biportal, et la technique mini-invasif standard comme le tube ou le microscope. Donc 6 études retenues, une population de 383 patients, et on ne retrouve pas de différence en fait statistique entre les deux groupes en termes de complications. Que ce soit sur les brèches durales, la réopération, la décompression incomplète, on ne trouve pas de véritable différence. Voilà, cette étude publiée dans JNS, c'est une équipe américaine, les Américains publient dans les revues américaines. Donc JNS s'intéresse à comparer l'endoscopie de manière générale, il mélange les patients à la fois opérés avec UBE et avec le monoportal versus le mini-invasif, et il s'intéresse vraiment à tout, c'est-à-dire c'était à la fois les résultats et les complications, et dans tout ce qui était la partie sur les complications, là encore, il ne retrouve pas de différence en fait statistiquement entre l'endoscopie et le mini-invasif. Par contre, à noter une durée d'hospitalisation qui était plus courte pour l'endoscopie. Il s'était intéressé également à la quantité de saignement, il n'y avait pas de différence non plus en paire opératoire. Donc cette étude, qui est une étude chinoise qui a été publiée cette année, s'intéresse à la comparaison entre le monoportal et le mini-invasif. Là encore, 9 papiers recensés, une population importante. Alors ils se sont intéressés surtout à des études chinoises et à 2 études américaines, et on retrouve là encore pas de différence entre les groupes, que ce soit donc pour les complications entre la brèche durale, l'hématome épidural. Les deux groupes étaient totalement... il n'y avait aucune différence entre les deux groupes. On notait, c'est sûr que ce n'était pas le sujet, mais je voulais quand même vous le dire, là, dans cette méta-analyse, des résultats qui étaient vraiment en faveur du monoportal en termes de durée d'hospitalisation et de perte sanguine. Un sujet qui est toujours un peu brûlant, étant donné qu'il y a quand même des chirurgiens qui sont vraiment très biportal et d'autres très monoportal. C'est assez... on a l'impression que les choses sont assez tranchées. Et donc ce papier s'est intéressé dans le Journal of Orthopedic Science entre les 2 techniques d'endoscopie en elles-mêmes, c'est-à-dire s'intéresser est-ce que le biportal a plus de complications que le monoportal. La réponse selon cette méta-analyse, c'est non, il n'y a pas de différence. Une étude qui était vraiment très complète avec 745 patients, 12 articles utilisés, et là encore, aucune différence entre les 2 groupes. Donc au total, le but en fait de cette présentation, c'était s'intéresser aux complications et finalement une littérature qui est extrêmement riche, a un engouement vraiment très clair dans les équipes. On a l'impression que tant il y a de plus en plus de chirurgiens qui s'intéressent et qui veulent publier, mais également les revues. On a l'impression que vraiment entre 2022 et 2024, toutes les grandes revues, que ce soit JNS, World Neurosurgery, Journal of Orthopedic Surgery, se sont intéressées à ça et ont tous publié dans leurs journaux une méta-analyse. Donc il y a vraiment un clair engouement. On ne retrouve pas vraiment de différence entre l'endoscopie, que ce soit monoportal, biportal ou le mini-invasif, en termes de complications, et ça reste quand même des complications assez rares. Le papier qui nous disait 8,1%, moi j'ai été assez étonné en fait de ce chiffre, mais tous les autres papiers avaient un taux de complication où on était plutôt autour de 4 à 5% de complications dans les papiers observationnels. La brèche durale reste la complication décrite la plus fréquente, mais demeure rare. Voilà, et à noter donc que la durée d'hospitalisation, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi frappé, et beaucoup plus courte dans les papiers entre l'endoscopie et le mini-invasif. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y avait des questions. On fera une série de questions après. On va